Bonjour à tous et à tous. Nous vous remercions aujourd'hui d'avoir répondu aux différents appels partout en France pour soutenir le monde enseignant et toute la République. Nous allons procéder à une prise de parole commune à l'initiative de la FSU, le SGEN-CFDT, l'UNSA Éducation, le SNAT, Solidaire, la CGT Éducation et la FTPE. Nous demandons à des représentants de ces organisations syndicales de venir nous rejoindre ici pour participer à cette prise de parole. Nous remercions également toutes les organisations qui ont relayé cet appel pour aujourd'hui et qui l'ont relayé également partout en France. Ce vendredi, à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty a été assassiné devant le collège où il enseignait l'histoire et la géographie. Victime d'un attentat perpétré au nom d'une conception dévoyée de l'islam, il était depuis plusieurs jours la cible d'une vindicte publique. Pourquoi cette vindicte? Parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet dans l'une de ses classes où il étudiait avec ses élèves la liberté d'expression. Comme tout enseignant, il cherchait ainsi à préparer des jeunes à l'exercice de l'esprit critique, condition essentielle à une pleine citoyenneté. Face à cette horreur, nous avons appelé les citoyennes et les citoyens à se rassembler ce dimanche à Carcassonne et à Narbonne. Nous nous rassemblons pour dire des choses simples et importantes. Que nous pensons à Samuel Paty ainsi qu'à ses proches endeuillés. Que les enseignants doivent être soutenus dans l'exercice de leur métier. Que nous sommes attachés à la liberté d'expression et que nous refusons les logiques extrémistes et obscurantistes. Que nous sommes attachés à la laïcité qui garantit la liberté de conscience. Que ce n'est pas par la haine que nous répondrons à la haine qui a coûté la vie à Samuel Paty, mais c'est par la promotion de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Merci. Nous vous proposons, pour finir, de respecter une minute de silence en mémoire de Samuel Paty. Merci à tous et à toutes.
reviens vers vous, on reprend l'interview après Oui. cette Marseillaise. Jamais vous auriez pensé qu'un professeur puisse être décapité pour avoir enseigné en France? Oui, voilà, parce qu'il a fait quelque chose qui était dans les programmes. Parce que voilà, c'est pour nous, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est inédit et qui effectivement nous frappe terriblement. Et ce qui explique aussi qu'il y ait beaucoup de monde, alors pas seulement évidemment des enseignants, mais que les enseignants sont sentis très concernés et très émus avec cette situation-là, quoi. Est-ce que ça va changer votre manière d'enseigner aujourd'hui? En tout cas pour les profs d'histoire? Je pense pas. Enfin, j'espère. C'est toujours difficile de penser que ce genre de choses peut arriver. Normalement, ça ne doit pas arriver. Quand on travaille, on a des programmes, il peut y avoir des contestations, mais normalement, c'est juste notre métier d'arriver à faire comprendre certaines choses, même quand il y a des résistances en face. Bien sûr que quand on parle de religion, de laïcité, c'est des choses qui sont complexes parce que ça intéresse beaucoup les élèves en fait. Et c'est parce qu'ils ont des choses à dire dessus que parfois c'est un peu difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'y arrive pas. Habituellement, voilà, on y arrive. Ça prend parfois du temps, c'est exigeant, mais ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui est pas dans notre quotidien à ce niveau-là. Au-delà de ce que vous enseignez chaque jour. Ah oui, 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 bien sûr. Est-ce qu'on peut faire quelque chose justement? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre ou est-ce que c'est... Là, très honnêtement, c'est très difficile. En plus, il y a plein de choses qu'on ne sait pas exactement sur ce qui s'est passé. Voilà, les professeurs, ils ont besoin de pouvoir faire leur métier dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi des choses à faire au niveau social, hein, c'est évident, par rapport aussi à la radicalisation, c'est sûr. Hein, mais c'est difficile aujourd'hui de vous dire des choses qui vont être précises là-dessus, parce qu'on est encore un peu sous le choc, quoi. Et aussi, on voit les conflits qui s'externalisent à l'intérieur des établissements, avec les réseaux sociaux. Là, il y avait le père d'une des membres justement qui avait porté plainte. Après des conflits avec les parents d'élèves, j'ai envie de dire, il y en a toujours eu, il y en aura. Heureusement, ça ne prend pas toujours ces proportions-là, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on a à gérer, ouais, dans notre métier. Ouais. Les mentalités ont évolué depuis plusieurs années. On accepte moins, on tolère moins. L'enseignement est remis en cause. Je sais pas. Je suis encore jeune, j'ai envie de dire. Je peux pas vous dire les choses sur une grande évolution. Après, c'est sûr hein, que l'image de notre métier, elle est ambiguë. On a beaucoup de manifestations de respect hein, et parfois aussi beaucoup de dévalorisation. Les deux existent. Donc c'est vrai, oui, il y a des choses à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci à vous.